La 23e édition de l'opération Grand Ménage a démarré. Elle a été lancée aujourd'hui dans la commune de Cocody. De cruelles chasses aux sorcières sont menées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce pays a enregistré ces dernières années au moins 20 meurtres en lien avec des accusations de sorcellerie. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui pour la 23e édition de l'opération Grand Ménage. Dans la commune de Cocody, les riverains se sont activés à balayer devant leur cité. Notons que cette opération de salubrité a débuté le 4 mars 2016. Elle vise à sensibiliser et éduquer les populations à la propreté de leurs villes et communes. Rosemonde Kini, Dangui. Sikoji, dans la commune de Cocody Centre. C'est ici que démarre la 23e édition de l'opération Grand Ménage. Dame Mélanie Ayeli est sortie avec ses voisines dans l'objectif de rendre propre leur cité. Balai en main, elles sont à la tâche. Nous, on fait cette action depuis que ça a été ouvert. Et chez nous ici, c'est la deuxième action parce qu'on n'était pas bien imprégnés. Et c'est maintenant on s'est organisé et on a commencé à le faire. Le président du comité salubrité de la cité sensibilise les riverains. Une manière pour lui d'apporter une touche pour la propreté dans la cité. Je fais des annonces par papier que je distribue à tous les présidents des syndics. Les présidents des syndics font le relais dans leur cité et la population étant informée, au jour indiqué, à l'heure indiquée, 7h, 7h30, tout le monde descend et ensemble, nous réussissons l'opération. Après la Sikoji, direction les deux plateaux. Sur le site, nous trouvons l'ONG Eboyekoun pour la nature et le développement. Elle qui mène des actions pour contribuer à la propreté du cadre de vie. Si on apprend que le quartier est sale d'un côté, on appelle les membres, on s'en va, on travaille. Camelan Pokou, conseiller technique chargé de la salubrité, a, au nom du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, encouragé tous ces actes qui ont été posés en cette 23e édition de l'opération Grand Ménage par la population et les ONG. Les ONG qui, depuis le début, nous accompagnent, je voulais les saluer au nom de Madame le ministre, leur demander surtout d'intensifier leur action à l'endroit des populations. Parce qu'elles seules, les ONG, ne pourront pas rendre le cadre de vie propre. Au-delà de nettoyer, elles doivent nous aider à appeler les populations à rentrer dans la danse. L'opération Grand Ménage a pour but de rendre le cadre de vie propre à travers des actions de salubrité et à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Cette opération a débuté le 4 mars 2016 et a lieu tous les premiers samedis du mois. Direction la commune d'Abobo, 100 enfants ont reçu des présents offerts par une ONG. On en sait plus avec nous, Sangaré et Pagasso Rokoni. Moment de joie. La célébration du Nouvel An est aussi un moment de partage. Les enfants du village SOS d'Abobo ne sont pas restés en marge de la célébration des fêtes de fin d'année. Ils ont reçu la visite des responsables de l'ONG Donner le Sourire qui leur a offert de nombreux présents. Le geste de cette organisation non gouvernementale vise à donner de la joie aux enfants des couches défavorisées en cette nouvelle année 2019. Ces enfants d'Abobo qui sont délaissés depuis plusieurs années et mon ONG a voulu, poser la première édition à SOS Village d'Abobo et d'autres enfants des quartiers défavorisés de la commune d'Abobo. Heureux, le représentant du directeur du village SOS d'Abobo, Michel Boutois, a au nom des enfants témoigné de sa gratitude et sa reconnaissance aux donateurs pour cet acte hautement symbolique. Les mots même me manquent parce que je ne parle pas ici seulement en tant que représentant de SOS, mais je parle aussi en tant que représentant des enfants. Parce que vous ne savez pas combien de fois les enfants sont heureux de pouvoir participer à une telle cérémonie. Ce sont plus de 100 enfants en joie qui sont répartis avec des cadeaux. Les acteurs de l'enseignement supérieur sont en conclave à Yamoussoukro. Ils font une analyse approfondie de la recherche et de l'innovation en Côte d'Ivoire en vue d'envisager des perspectives et de nouvelles orientations. Djeneba Ouattara, Charles Tatou. Construction du Centre national de calcul de Côte d'Ivoire et de biobanques régionales. Des observatoires de recherche en écologie des Nabeka. Telles sont les ambitions du gouvernement ivoirien pour la redynamisation de la recherche scientifique et technologique.
Toutes ces actions visent à faire du système de recherche et d'innovation un levier du développement social, culturel et économique du pays. Des sujets qui seront abordés lors de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique prévue pour le mois de février prochain. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, vient d'accueillir donc tous les acteurs de la recherche scientifique pour une rencontre préparatoire de ce projet de concertation. Une chose est de faire de la recherche, mais une chose également est de mettre les résultats de cette recherche à la disposition des cibles bien identifiées, en sorte que ces cibles puissent faire de la récupération de ces résultats de recherche et les mettre à profit dans leurs domaines respectifs. La recherche va avec le développement économique, avec le développement des entreprises. Donc il faut mettre en place toutes ces bases pour que notre recherche soit dynamique et performante. Le chef de l'État l'a dit, on ne peut pas aller à l'émergence s'il n'y a pas une innovation scientifique, une innovation technologique. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer sous la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 5 axes de réflexion ont dominé les travaux, entre autres les documents de pilotage de la recherche et de l'innovation, de même l'information scientifique dans la stratégie de redynamisation, les écoles doctorales et les chartes de thèse. Toujours à Yamoussoukro et ensuite à Korogo, la journaliste écrivaine Anziata Ouattara est allée à la rencontre de ses lecteurs. Elle a publié de nombreux recueils destinés à tous les âges. Kader Sogodougou. Les coups de la vie en 6 tomes, l'odeur de la haine, recueil à succès. Des romans comme Altiné, Mon unique péché et Safora. Anziata Ouattara aura donc su se faire une place dans le Gotha très sélect des écrivains ivoiriens. Elle est lue à travers tout le pays. Le temps est venu donc pour cette écrivaine doublée de compétences journalistiques d'aller à la rencontre de ses lecteurs de l'intérieur du pays. C'est une manière à nous de promouvoir la lecture en organisant cette caravane chaque année à l'intérieur du pays parce que les populations d'Abidjan nous voient suffisamment. Presque chaque week-end dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les grandes surfaces. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait venir avec le livre auprès des populations de l'intérieur du pays. Et on se rend compte que ça fonctionne. Quand on vient vers les populations répondent. Donc je pense qu'on doit pérenniser cette activité littéraire. À Korogo et à Yamoussoukro, le public a répondu à l'invitation de Anziata Ouattara. Tous partagent avec elle le rêve véhiculé à travers ses écrits. Je suis une férue de lecture et j'ai lu toutes les œuvres de Anziata Ouattara. Et je conseille aux élèves, aux encadreurs, à tout le monde de lire parce que seule la lecture peut permettre l'ouverture d'esprit. À travers sa conférence, je me mettrai à lire beaucoup. Prochaine étape des villes comme Boaké, Abangourou et San Pedro. Le code reste le même, la passion de la lecture. Le Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo, s'est tenu le 31 décembre 2018. Thème choisi, non aux migrations clandestines. Au programme de ce rendez-vous, un concours de beauté, un concours de danse et bien d'autres activités. Pagaso Rokoni. Route de la mairie d'Abobo, des populations heureuses. C'est le 31 décembre 2018. Il est 0 heure. Tous se disent fiers d'être entrés dans la nouvelle année en bonne santé, janvier 2019. Une joie populaire exprimée à l'occasion du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica 2018. Festival qui vise à faire la promotion de la culture ivoirienne et des artistes de la commune. Le Festica, une initiative de Kunta Mader, animateur à la radio Fréquence 2. C'est un festival qui prend du galon et qui est en train de monter progressivement. C'est dû au fait que le public d'Abobo s'est approprié le festival. Et c'est à ce public-là que revient le mérite et je ne cesserai de leur dire merci. C'est autour du thème non aux migrations clandestines que le commissaire général du Festica et l'ensemble des artistes qui se sont succédés sur scène ont presté et lancé des messages forts à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Je veux bien que les jeunes partent en Europe,
je vais bien. Mais il faut qu'ils partent de la bonne manière. Ça sera mon combat désormais. Je pense que si je l'aide, le soutien de la presse et de la population, je vais y arriver. Les différentes prestations des artistes en herbe et des artistes bien connus, appréciés par le public, sortis nombreux. Je suis très heureux d'être à ce rendez-vous de tous les défis, parce que c'est ce que nous attendons. Nous voulons montrer qu'à Bobo, on peut faire de grandes choses. À Bobo sera bientôt la lumière de la Côte d'Ivoire. Au lieu d'être cette cité vue de manière sombre. Le Festic est une très belle initiative dans la mesure où elle permet de rapprocher tous les jeunes, les enfants, filles et fils d'Abobo, dans un esprit commun, afin de mieux se connaître, mieux partager nos esprits, nos cultures. Et surtout, ça nous permet d'oublier en quelque sorte nos différends. Le public a été très ravi de les voir. Ils étaient ambiancés. Je suis très heureuse aussi. Moi aussi, j'étais éveillée. Ça doit toujours continuer et ça nous servira beaucoup. La joie des populations partagée par les autorités communales. Je voudrais souhaiter pour eux, pour chacun des jeunes d'Abobo, de capter un projet, de capter un emploi pour le développement de la commune d'Abobo. Jeux, concours de danse et concours Miss Festica de la plus belle fille de la commune d'Abobo, des temps forts qui ont également meublé cette 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Rendez-vous l'année prochaine pour le Festival 2019 pour plus de spectacles aux couleurs. Sous d'autres cieux, des dizaines d'enregistrements rassemblés par la police royale de Papouasie-Nouvelle-Guinée montrent la réalité brutale des chasses aux sorcières encore d'actualité dans ce pays d'Océanie. Dans cette région reculée des hautes terres, il y a eu ces dernières années au moins 20 meurtres en lien avec des accusations de sorcellerie ainsi que des dizaines d'autres attaques violentes. Les présumées sorcières sont accusées d'incarner les forces du mal par des tribus. Ces cicatrices, Rachel les portera à vie. En avril 2017, elle assiste à un enterrement quand la foule l'accuse d'être une sorcière et d'avoir dévoré le cœur du défunt. Pendant une journée entière, elle est violée et brûlée à l'aide de machettes chauffées à blanc. La douleur était au-delà de tout. Je pensais que j'allais mourir. Comme j'étais bâillonnée, j'ai prié en silence. J'ai dit à Dieu, tu m'as donné le devoir de m'occuper de mes enfants, mais si je meurs, qui sera là pour eux? Comme Rachel, plusieurs dizaines de femmes ont été victimes d'attaques ces dernières années dans cette zone montagneuse du centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au moins 20 en sont mortes. Sécheresse, sida, diabète et même accident de la route. Pour les habitants de la région, tous ces malheurs sont liés à la sorcellerie, une façon pour eux d'expliquer une société en plein bouleversement. Au fil des ans, ces missionnaires ont su parvenir à secourir plusieurs victimes. La plus jeune avait 6 ans. Il y a toujours eu des croyances autour des fantômes ou des pierres qui parlent, des choses comme ça. Mais cette coutume d'accuser des femmes de provoquer la mort de quelqu'un pour ensuite les torturer pendant des heures, jusqu'à leur mort, ça, c'est quelque chose de nouveau ici. Selon les régions, les chasses aux sorcières sont différentes. Si certains sont résolus pacifiquement, d'autres vivent à la séance de torture, comme dans cette vidéo filmée en décembre 2017. Les participants se voient en tant que victimes de sorcellerie et pensent qu'il s'agisse là la seule façon d'arrêter une sorcière qu'ils considèrent comme non humaine. Faute de moyens, les autorités ont du mal à lutter contre ces croyances ancestrales. C'est vraiment difficile à gérer. Même si quelqu'un meurt d'une crise cardiaque ou d'un accident de voiture, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la sorcellerie. 2 ans après son calvaire, Rachel est finalement rentrée chez elle. Elle n'est pas encore totalement guérie, mais n'ose se faire soigner de peur d'être à nouveau attaquée. Pour beaucoup, elle reste une sorcière. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée. À demain pour une autre édition.